Salam alaikum. Durant les séances DTP, nous allons apprendre ensemble à se familiariser avec la programmation Java dédiée web. Pour ce premier TP, j'ai proposé un exercice concernant un service de location de vélo. Donc, c'est une entreprise qui offre un service de location de vélo. Donc, il nous a demandé de faire un algorithme qui va calculer la tarification pour payer le montant de la location. Donc, il y a des conditions pour cette location. Par exemple, nous avons une tarification suivant les plages horaires, donc entre par exemple minuit et 7 heures, et entre 17 heures et 24 heures, la location c'est à 10 dinars à l'heure. Par contre, dans la plage entre 7 heures du matin et 17 heures le soir, donc nous avons une tarification de 20 dinars par heure. Donc ici, pour simplifier, on ne se préoccupe pas des minutes pour simplifier un peu les choses. Aussi, pour simplifier les choses, les heures de début et de fin de location sont des entiers et l'heure de début de la location est toujours inférieure à l'heure de la fin de la location. Si les données introduites sont correctes, le programme affichera simplement le coût de la location. Par contre, si les données sont incorrectes ou erronées, le programme devra afficher un message d'erreur et s'arrête. Donc, les messages d'erreur sont cités ici, dans votre document. Ici, j'ai aussi noté deux exemples de déroulement. Par exemple, si la durée de location, bien sûr, elle implique les deux tarifs. Donc, le programme devra afficher ces lignes-là. Donc, l'heure de début de la location, l'heure de fin de location, le résultat affiché. Donc, comme c'est mentionné, vous avez loué votre vélo pendant 2 heures au tarif de 10 dinars et 7 heures au tarif de 20 dinars. Donc, le montant total à payer est à 160 dinars. Donc, nous allons faire tout d'abord le noyau de l'algorithme. Puis, nous pensons à faire tout ce qui est message pour afficher, simplifier le calcul au client. Donc, pour ce faire, on va se diriger à notre environnement de développement. Donc, comme j'ai cité dans le cours, moi, personnellement, je travaille avec NetBeans, avec mes étudiants. Le cours, j'ai spécifié que l'IDE le plus utilisé au monde en 2018, c'est bien IntelliJ. Ni NetBeans ni Eclipse. Donc IntelliJ, il est vraiment super, il est souple, il propose des fonctionnalités meilleures que NetBeans. Par contre, il est payant. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser aussi ici en Algérie. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai resté sur NetBeans. Et pourquoi NetBeans? Pourquoi pas Eclipse? NetBeans, il est un peu complet. On n'est pas obligé à chaque fois d'installer les composants manquantes. C'est la différence entre NetBeans et Eclipse. Donc, revenons à notre exercice. Pour ce faire, nous allons tout d'abord créer un simple projet Java. Donc, à l'intérieur du projet, on va injecter l'algorithme que nous avons déjà fait sur un papier. Donc, je vais créer un nouveau projet simple Java. Je l'appelle par exemple TP1. Comme vous voyez, là, j'ai une classe au nom de mon projet TP1. J'ai la méthode main. Je vais la remplir après. Tout d'abord, je vais écrire le code, l'algorithme de la solution dans une méthode. Et dans le main, je vais invoquer la méthode pour afficher le résultat. Pour la méthode, je vais créer une méthode que je la nomme calcul. Donc, public statique de type int de retour. Je vais faire deux paramètres, que ce soit l'heure de début et l'heure de fin. Bien sûr, les deux paramètres.
Pour ce faire, donc j'ai les deux variables début et fin. Je vais tout d'abord tester si début n'est pas inférieur à fin, etc. Donc pour le premier test, je vais faire un simple test concernant la variable fin. Par exemple, la variable fin. Je vais faire ce test. Et pour la variable début, je vais faire le même test. Là, si le test est valide, je vais afficher un message disant par exemple que les heures doivent être comprises entre 0 et 24, par exemple. Else, je vais faire une deuxième condition pour tester si début et fin ne sont pas égaux, pour éviter ce cas aussi. Fin égale début. Donc, je vais procéder aussi à écrire un message disant n'importe quoi, par exemple bizarre. Vous avez, plutôt, vous n'avez pas loué votre vélo bien longtemps. Je sors du test et je fais un dernier else. Donc ici, je vais commencer à donner le code réel de l'algorithme, de la solution. Donc pour ce faire, je vais créer une boucle avec un pointeur, je vais l'appeler par exemple le K, je vais le déclarer après, au début. Donc K, il prendra la variable de début, et K doit être inférieur ou égal à fin, puisque je vais l'incrémenter à chaque fois. Je vais faire un test à l'intérieur de la boucle. Donc, dans ce test, je vais tester si ce cas-là, il appartient à la première plage horaire, qui est entre minuit et 7h ou 17h et 24h, ou bien appartient à la deuxième plage horaire, qui est entre 7h et 17h. Pour ce faire, je vais faire ce test-là. Voilà, si j'ai ce test-là, je vais créer une variable pour afficher le coût de la location. Cette variable, je vais l'appeler total et je vais l'incrémenter dans cette plage à 10 dinars. Else, qui veut dire else, que la plage horaire actuelle n'est pas entre 0 et 7h et 17h et 24h, donc elle est entre 7h et 17h. Là, notre variable totale doit être incrémentée de 20 dinars. Donc, je vais procéder à la déclaration des deux variables K et total ici, tout simplement. Et comme c'est une méthode qui doit retourner une valeur, donc je vais retourner la valeur de retour, c'est bien la variable totale.
dans notre main, je vais faire un simple affichage. Et à l'intérieur de l'affichage, je vais invoquer la méthode calcul. Là, je vais faire les deux paramètres. Par exemple, je vais définir les paramètres ici, par exemple entre 7h et 10h. Là, j'ai une petite erreur. Voilà. Et là, ça se termine ici. Et voilà, ça se termine ici. Très bien. Je vais enlever ça, peut-être que j'ai mal écrit la méthode. Tout simplement. Donc, comme vous voyez, c'est un algorithme que j'ai essayé de l'écrire dans une petite méthode et je l'ai invoqué dans le main. Donc, à l'exécution de ce code, le résultat sera affiché dans l'invite ici, à l'intérieur du NetBeans. C'est pour voir le résultat. Donc, pour exécuter, il suffit de faire un clic droit et de lancer l'exécution de ce fichier. Comme vous voyez, ici, puisque je n'ai pas mentionné, c'est pour ça, il a affiché un message d'erreur. Donc là, je vais mentionner, par exemple, entre 7h et 10h. Je vais relancer l'exécution. Donc, il va afficher 70. 70, c'est entre 7h et 10h, j'ai 7h qui est dans la première plage d'erreur, plage horaire. Donc, total, ça devient à 10 dinars. Et 8h, 9h, 10h, c'est dans la deuxième plage horaire qui est entre 7h et 17h. Donc, 8h, 9h et 10h, ça va me coûter 20 plus 20 plus 20, donc 60. Donc, 60 et 10 du premier, je vais arriver à 70. Je vais changer pour voir que ça marche. Par exemple, entre 6h et 18h. Avant de lancer, je vais faire le calcul mental. Je lance pour voir si c'est OK ou non. Donc, entre 6h et 18h, donc j'ai 6h, 7h dans la première plage horaire. Donc ça, c'est 20 dinars. Entre 8h et 16h, c'est dans la deuxième plage horaire. Donc, entre 8 et 16h, c'est 9h. Donc, 9 fois 2, c'est 180. Voilà. Et entre 17h et 18h, j'ai 2 heures à 10 dinars. Donc, j'ai au total 20 plus 180 plus 20. Donc, le total, normalement, c'est 220. Si je lance, je vais arriver à un résultat de, voilà, à 220. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour ce TP.